Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel nécessaire pour le greffage. Alors quand je parle de greffage, le matériel que je vais vous montrer est surtout utilisé pour les greffages divers, c'est-à-dire greffage en fente, greffage à l'anglaise, anglaise compliquée, ce que je vous montrerai dans d'autres vidéos. Alors la première chose et la plus utile, c'est d'avoir un couteau qui coupe très bien. L'idéal, le greffoir qui a une lame bien rigide, ultra coupante et avec un affûtage tout en long. Alors normalement, un bon greffoir a une lame qui est un petit peu plus plate d'un côté que de l'autre. Bon, celui-ci, la lame est régulière. Par contre, il doit couper comme un rasoir. D'où le fait que je vous ai montré la pierre affûtée. Celle-ci a un gros grain d'un côté, un grain plus fin de l'autre. Donc, on va d'abord affûter sur le côté le plus gros, ensuite sur le plus fin, et à la fin, on finit avec le fusil en gardant bien un angle ici. Là, voilà. Là, le plus fin possible, d'un côté et de l'autre, pour respecter la lame, pour éviter qu'elle ait un mauvais angle. Donc ici, on va frotter le bord sur le fusil. Le travail est pareil pour les pierres. Bon, je ne le montre pas sur la pierre parce que ce couteau la coupe déjà très bien. J'ai pas envie de le désaffûter avec un grain plus gros. On peut aussi utiliser un opinel si on n'a pas de greffoir. C'est un très bon couteau qui va très bien. La lame est bien fine, bien plate, c'est l'idéal. Ou encore, si on n'a pas d'opinel, on prend un petit couteau d'office comme celui-là, qu'on va aussi affûter le mieux possible et qui doit couper parfaitement. On doit avoir une coupe à la limite du rasoir. Donc ça, ce sont les engins qui nous serviront pour pouvoir tailler. Là, on va utiliser soit une épinette, soit un sécateur. Ça va être pour pouvoir raccourcir les branches. Donc sécateur bien coupant, épinette aussi. Là, je vous ai montré une pince à greffer. Bon, ça c'est du matériel professionnel. On verra l'utilisation plus tard. Ce qui est utile à la fin, quand on va greffer, il va falloir ligaturer la greffe. Donc là, j'ai des élastiques ici qui sont biodégradables, qui vont nous servir pour la greffe. Alors ça peut être remplacé soit par du Chatterton, par du raffia que l'on va mouiller, par tout ce que vous voulez qui va serrer sans jamais trop comprimer, ou tout simplement un élastique large que vous aurez acheté et que vous aurez coupé en deux, les élastiques boucles classiques. Ici enfin j'ai le trio. Alors casserole dans laquelle je vais mettre de l'eau à chauffer, et là ça ici c'est de la cire. Cette cire, c'est de la cire spéciale à greffer. Vous en trouvez chez le revendeur Triangle qui vend par internet. Et, ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la cire, du mastic à greffer à froid, mais que je vous conseillerais quand même de chauffer. Parce que le problème du mastic à greffer à froid, c'est que il est relativement pâteux et quand vous allez vouloir l'appliquer sur votre greffe, vous allez faire bouger les greffons, ce qu'on verra plus tard. Donc celle-ci, elle a l'avantage d'avoir un point de fusion relativement faible, d'avoir un petit peu de désinfectant dedans, du fongicide, et aussi elle reste liquide relativement longtemps, la plage d'utilisation est relativement large. Au pire, vous utilisez de la cire à bougie, pas trop chaude, que vous aurez fait fondre. Le but, c'est pas non plus de brûler les tissus de la plante quand vous allez le mettre dessus. Voilà, donc là on a fait le tour du matériel. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment les différents gestes à faire selon les types de greffes.